Et wesh les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Aujourd'hui les gars, on va commencer une série de vidéos sur la chaîne YouTube qui s'appelle Perdu dans la méta. Perdu dans Dokkan, pardon. Donc en gros on va tester des cartes qui sont un petit peu oubliées dans Dokkan Battle, qu'on joue plus trop souvent sur le jeu. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, la série Perdu dans Dokkan. Et du coup dans cette vidéo, le premier personnage de cette série est le Goku SCJ2 Endurance, qui se transforme en SCJ3 durant la skill. Bah oui, hein, c'est un perso clairement qu'on joue plus trop dans Dokkan Battle, hein, faut se le dire. Voilà, dans cette vidéo, on va quand même essayer de voir un petit peu ce qu'il vaut aujourd'hui. Hein, on va quand même le mettre à l'œuvre. Hein, on va le mettre dans de bonnes conditions pour voir vraiment son potentiel actuellement. Donc on est parti. Bon, tu peux voir ici, j'ai mis un petit filtre. Voilà, c'est stylé. Assez stylé, moi je trouve. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Moi perso, je n'avais qu'un seul doublon. Donc au niveau des stats, c'est plutôt pas dégueu pour un Dokkan Fest TUR. Vraiment, c'est plutôt pas dégueulasse. Bon, le leader, bon, c'est un peu éclaté au sol comparé à ce qu'il fait aujourd'hui avec le leader à 200%. Mais bon, pour ceux qui commencent le jeu, en vrai, ça reste quand même un leader correct. Ouais, ça reste un leader correct, même si c'est pas ouf. Sur l'aspect, sur l'aspect, il augmente l'attaque et la def de 30% pendant un tour et il a 30% chance de stun. Donc pareil, c'est plutôt pas mal pour dans les events où on peut stun, évidemment. Au niveau de son passif, bon, comme tu peux voir, il a un tout petit passif qui plus de 180% de boost d'attaque, plus 50% de boost d'attaque lors de l'attaque SP. Lance l'attaque supplémentaire qui a 30% de chance de détruire l'attaque SP. Et il a coup critique, enfin pas coup critique garanti, mais il a grande chance de coup critique. Voilà, c'est tout, c'est tout ce qu'il a sur le SCJ2. Bien sûr, il a un anti-skill qui fait passer en SCJ3, qui peut être activé au bout du troisième tour, mais il faut que les PV soient en dessous des 67% au moins. Là par contre, quand il se transforme en SCJ3, il devient beaucoup plus intéressant, déjà. Il devient beaucoup plus intéressant, puisque sur l'aspect, il augmente plus de 30% l'attaque, mais il augmente de 50% fortement l'attaque. Mais par contre, il augmente toujours la def de 30% pendant un tour. Et il a toujours 30% de chance de stun. Chance moyenne. Par contre, le passif a énormément changé. Ki plus 3 et 200% de boost d'attaque. 50% de boost d'attaque lors de l'attaque SP. Plus 2 attaques. Il lance 2 attaques supplémentaires garanties qui ont 30% de chance d'être l'attaque SP. Pendant 6 tours, dès le début du tour, il a attaque plus 50% en plus lors de l'attaque. Et forte chance de lancer un coup critique. Par contre, à partir du 7ème tour de son apparition, il a grande chance de coup critique. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un perso. En fait, tu le transformes uniquement pour terminer le combat en vrai de vrai. Parce que déjà, sa forêt SCJ3, il est intéressant en fait. Il est trop intéressant pour faire les quoi, puisqu'il a 70% de chance de crit en fait. 70% de chance de crit. Il a 30% de chance de lancer double attaque SP. Tu vois, c'est plutôt correct, tu vois. C'est plutôt correct. Genre, en SCJ3, il fait très mal. Vite très mal, tu vois. Il peut faire beaucoup très mal, tu vois. Après, c'est vrai qu'on le joue plus trop parce que bon, voilà, au niveau de la def, c'est vraiment pas fou. Hein, la def, il pouvait balancer des quadruples SP, la def pour les red zone. C'était vraiment pas ça du tout. Voilà, en fait, il avait juste pas assez de def en fait pour tanker les red zone. En fait, si, il peut avoir de la def, mais il faut qu'il balance genre plusieurs SP. En vrai, oui, quadruple SP, il peut avoir quand même un petit peu de def, mais pour tanker les SP, voilà, il a pas assez de def, tu vois, pour tanker les SP des red zone. Alors, comme tu peux, bon, déjà, je lui ai tout mis en attaque dessus. J'ai tout mis en attaque dessus parce que bon, je me dis, vu qu'il a déjà pas mal de chances de crit sur ce passif, bon certes il a aussi de la double SP, mais c'est que 30%.
Voilà, tu vois, alors que là avec l'arbre, j'aurai encore au moins 30%. Bon, même si ça se cumule pas, voilà, ça se cumule pas, mais bah, j'ai quand même désinové de la double attaque SP. Au niveau des liens, bah comme tu peux le voir, j'ai quand même pas mal monté ces liens. En vrai, bon, c'est pas du full lien 10. C'est pas du full lien 10, mais voilà, ces liens sont quand même bien montés, tu vois. Bon, on est presque sur du full lien 10. Donc en vrai, c'est un showcase pas mal optimisé. En plus de ça, il est lead à 200%, puisqu'il rentre dans la catégorie au-delà du Super Saiyan, évidemment, vu que c'est un SCJ2 et SCJ3. Et il fait des Kamehameha. Donc c'est parfait, on va utiliser le leader skill du duo SCJ God pour le jeu en team 400%, et on va le jouer à côté l'un de ses meilleurs mini buddies, le SCJ2 Ange, en fait, un peu son alter ego, son alternatif. Donc voilà, il partage quand même pas mal de liens en commun. Bon, je sais pas trop quoi, mais je sais qu'ils ont quand même pas mal de liens en commun. Et on va le jouer bien sûr dans une histoire sans fin, dans l'histoire sans fin entre les futurs. Alors oui, c'est vrai que je n'ai pas présenté la team. Bon, au niveau de la team, il y a Piccolo puissance, voilà, un petit support, attaque plus 30%. Il sera là en tant que support. Et en deuxième rotation, bah, les deux Majin, etc. Si. De toute façon, les gars, vous connaissez, je suis un grand fan de Majin Vegeta Intelligence. Donc partout où je peux le jouer, je le joue. Voilà, partout où je le joue, je peux le jouer, je le joue. Donc voilà, il sera là avec son meilleur ligne buddy. Puis voilà, c'est carré quoi. Première rotation du perso, il a combien? Il a 153 000 de def. Bon, c'est pas ouf, tu vas me dire, mais n'oublions pas qu'il prend quand même 50% d'attaque lors de l'attaque SP. Et il prend 30% après l'aspect en fait, tout simplement. Allez, tu sais quoi, on va faire un petit calcul. On va faire un petit calcul rapidos. On va sortir la petite calculette. Donc, il a 153 951 de def. Donc, après l'attaque SP, donc si on fait x 1.5, merde. Ah oui, merde, putain, putain les gars, j'avais pris la mauvaise cale. Putain. Donc 153 951 fois 1.5 fois 1.3, ça veut dire qu'après une seule spé, attention, après une seule spé, il a 300 000 de def. 300 000 de def. Contre la red zone, les gars, c'est éclaté au sol. Contre la red zone, c'est vraiment éclaté au sol et c'est ça son problème. Après, il a quand même 30% de chance de lancer une double attaque spé. Donc, si par miracle on fait une double spé, ouais, c'est pas ouf. En fait, il a 400 000 à peine, mais même ça, en fait, il a presque 400 000, il a 390 000 de def, mais pareil, c'est pas suffisant, quoi. Mais il a quand même 300 000 après l'aspect. Il a quand même 300 000 après l'aspect. Non, pour les dernières red zone, 300 000 de def, c'est vraiment pas fou, vraiment. Après, bon, au niveau de sa valeur d'attaque, il y a moyen que. Ouais, 3,7 millions. Ouais, même 3,7 millions, c'est. Ah oui, putain, je vous ai pas montré les liens aussi. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même pas mal de liens qui sont activés. Sachant que n'oublions pas que le perso là, je l'ai bientôt full lien 10. Alors, il y a quand même des liens qui sont 10, qui sont liens 10, tu vois. Genre, j'ai pas mal monté ces liens. Donc. Ah. Donc 3,7 millions. Bon, après il est qu'en SCJ2. Bon. Il est qu'en SCJ2, tu vois. Ici on a un support en plus. On a un petit support. Donc il a 170 000 de def. Donc après l'attaque SP, il aura 350 et quelques. Là j'ai un peu la fin de faire le calcul. Donc c'est-à-dire qu'après il aura un peu. Ouais, il aura 350 et quelques. Et si double SP, il aura 400k et quelques. En gros.
voilà. On va prendre ça ici. On va prendre ça qui est là. Je vais en faire ça. Hein. Alors là, on va voir un petit peu la nouvelle valeur d'attaque avec le support en SSJ2. 4 millions. 4 millions, sachant qu'il peut potentiellement le faire 2 fois. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que n'oublions pas. C'est vrai que je crache un peu sur le perso, mais n'oublions pas qu'il a quand même de la double spé. Enfin, pas garantie, mais une potentielle double spé. Avec en plus de ça, du crit de garantie. C'est vrai que j'avais pas encore checké parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure je crache un petit peu sur le perso au niveau de ses valeurs d'attaque avec sa def. Mais il a quand même du crit, tu vois. Donc ok, sa valeur d'attaque n'est pas fou, mais il a quand même du crit, tu vois. Et une potentielle double attaque spé. Bon après quand même, il y a quand même des persos un peu similaires comme lui qui montent quand même bien plus haut en valeur et qui ont de la double spé et du crit de garantie dans le passif, tu vois. Vous voyez un petit peu quoi. Après c'est bon. Après les gars, c'est une vidéo perdue dans Dokkan, tu vois. Donc forcément c'est des persos, quand tu les joues, tu essaies un peu de les mettre en avant, tu vois, pour voir un petit peu ce qu'ils valent aujourd'hui, tu vois. Même si on les joue, on les joue plus, tu vois. Mais tu vois, littéralement, ce genre de perso, il faut un ZTUR, tu vois. Genre, Goku SCJ2, il faut un ZTUR à ce perso. Mais vraiment, hein, un ZTUR là, ce perso, ça risque d'être... ça risque d'être grave fort, tu vois. Ah oui, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je n'ai pas encore montré les liens. Bon, voici les liens, Race Saiyan, Super Saiyan, Guerrier Doré, Power Combat, Combat Acharné. Je crois que Race Saiyan c'est 10%, Super Saiyan 15%, Power Combat Attaque et Def plus 4,5%, non 5%, et Combat Acharné 20%. Voilà, et je crois que Guerrier Doré c'est un lien de ki, bref, un lien un peu éclaté au sol. Après c'est dommage qu'on ne prend pas le lien Guerrier Vétéran, parce que Guerrier Vétéran je crois que c'est un gros boost. Ah non, 15%. Ah, je crois que c'était 25%, un truc comme ça. Ouais, non, pas du tout. Mais voilà. On a quand même 5 liens qui propre, quoi. C'est plutôt pas dégueu. Sachant que quand le Goku SCJ2 intelligence va se transformer en SCJ3, on va essayer de transformer le nôtre, enfin le endurance aussi en SCJ3, du coup, tu vois. Et bon, c'est juste que là... il faut que les PV de l'adversaire soient au-dessus des 80%. Et il faut que nous aussi on perde des PV aussi. C'est vrai, il faut que nous aussi on perde des PV. Donc sans support 3,7 millions et avec support 4 millions. Oh, double SP, pas mal. Double SP, 3,9 millions. Un petit crit. Voilà, le petit crit. C'est vrai que les chances de crit, ça rajoute quand même pas mal de choses, tu vois. Est-ce qu'on peut essayer de pas trop lui faire de mal? Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, il est pas parti ensuite. J'ai failli faire une connerie là. Putain, j'ai failli perdre la game là. Bon, c'est vrai que cette histoire sans fin là qu'on est en train de faire, c'est quand même l'un des histoires sans fin les plus hardcore du jeu. Faut pas se mentir. Enfin, pas les plus hardcore, mais qui font genre beaucoup de dégâts. Du coup, on a transformé le Goku SCJ2 Ange. Du coup, on va transformer le Goku SCJ2 pas Ange. Let's go. L'animation est quand même propre, hein, les gars.
faut pas se mentir, hein. L'animation est quand même sacrément propre. Bon, niveau des liens, Super Saiyan, Kamehameha, forme brisant à la limite. Forme brisant à la limite, ça donne quoi déjà? Attaque. Bon, ok, attaque plus 10% lors de l'attaque spéciale, ok. Et combat décisif. Attaque plus 7%. Ok. Bon, pareil, hein, au niveau des liens, voilà quoi. Pas mal de liens en commun. Donc là, on a forte chance de critique pendant 7 tours. Et 50% de vous attaque. Donc là, le Goku là, normalement il doit se déchaîner comme jamais là. Là, le Goku là, il va faire du sale. 6 millions. Ah ouais, attends, par contre, je m'attendais pas à autant de valeur là. Je m'attendais pas à autant de valeur par contre. J'avoue, là, je suis un petit peu choqué. Allez, s'il te plaît, une double spé, s'il te plaît. Une double spé, s'il te plaît. Une double spé. Oh, 6 millions 5. Donc là, les gars, il a mis 12 millions 5. Hein. 12 millions 5, les gars. Avec 70% de chance de crit. Ah ouais, non, là, par contre, je m'attendais pas à autant de valeur. Non, les gars, par contre, sérieusement, je m'attendais pas à autant de valeur. C'est un truc de ouf. Oh, waouh. T'as 6 millions. Ah ouais, quand même. Ouais, non, vraiment impressionnant. Impressionnant de ouf. Voilà, par contre, je peux pas le mettre en premier, évidemment. Ah oui, d'ailleurs, j'ai même pas calculé sa def. C'est vrai qu'on a oublié de calculer sa def en étant transfo. Bon, là, il y a un support. Bon, il y a 173 000. 173 000. On va faire une petite étape de calcul, comme on a SJ3. 173 629 fois 1.5 fois 1.3. Après SP, il a 338 000 de def. 338 000 de def. S'il y a une potentielle double SP, il a 440 000. 440 000, s'il y a une potentielle triple SP, il est à 572 000. Mais bon, après la triple SP, j'y crois moyen, puisque vu que c'est que 30% de chance, j'y crois moyen. Mais de la double SP, c'est possible, tu vois. Donc, imaginons il y a une double SP, il a 440 000 de dev. Bah non. Non, en fait, pour les Red Zone, non. C'est pas suffisant, les gars. C'est pas suffisant pour les Red Zone. C'est pas suffisant. Mais par contre, niveau valeur d'attaque, oh là là, 6 millions 6. 6 millions 6, les gars. Oh non, il a pas crit. Non, t'abuses, là. Non, mais t'abuses. Frère, t'as 70% de chance de crit. Oh, il crit sur les auto-attaques. Super. Putain, il a 70% de chance de crit, il a pas crit. Après, les gars, n'oublions pas qu'il a 50% d'attaque pendant 7 tours, hein, dès lors de sa transformation. N'oublions pas. Donc, pendant 6 tours, c'est quoi? 3 apparitions. Là, il était à sa deuxième apparition. Donc, à partir de sa troisième apparition, à partir de sa prochaine apparition, ça sera son dernier tour avec les 50% de chance. Et les 70% du crit. Ça sera sa dernière apparition. Donc n'oublions pas ça. Allez Majin, impact final, bim. Oh là, putain, j'ai défoncé les anges. Alors le Vegeta tête là, à quand ZTR? Parce que imagine, ce Vegeta là, le Vegeta SG2 qui se transforme en Majin là.
Imagine, il a un ZTUR. La Rota avec le match d'intelligence. J'imagine même pas, frère. Ouais, j'imagine même pas, gros. C'est un truc de ouf. Ça va être un truc de ouf. Donc là, les gars, normalement, c'est notre dernière apparition. Dernière apparition avec les 50% d'attaque et les 70% de crit. Donc là, Goku, je compte sur toi, frérot. Fais du sale. Fais juste du sale, même une fois là. Dans ce tour là, fais du sale. C'est ton moment, frérot. En plus, on est face à Gatai Intelligence là. Frère, montre-lui c'est qui le patron. Montre-lui c'est qui le boss. Oh non, il va me débuff. Oh non, il va me débuff. Oh, il va me débuff, putain. Putain. Ah ouais, 5 millions 7. Ça. Il m'a débuff ce con. Oh là là. Oh, voilà. Non, s'il te plaît. Oh là là. Oh là là. Putain. Ah, voilà pourquoi j'ai tout mis en attaque sup, les gars. Parce que partir en double sup avec ce perso, c'est très compliqué. Hein. Très compliqué de partir en double sup avec ce perso. Alors que du crit il en a, hein. Du crit il en a bien même. Mais de la double spé, bon, 30% de chance c'est pas fou quoi. Donc c'est pour ça que si c'est des doublons, c'est mieux de tout mettre en attaque sup. Hein. Après c'est comme mon avis en moi. Évidemment. Après il y a ceux qui mixent. Il y a ceux qui préfèrent mixer. Non, mais non mais il est sérieux Gatai là? Bon, en vrai les gars, on a déjà tout vu du perso. Offensivement impressionnant, en vrai de vrai. Impressionnant offensivement, mais par contre défensivement, c'est vrai que c'est vraiment pas fou. Après on était face à une histoire sans fin évidemment. Mais face à des red zones, on serait mort direct en fait. on serait. Je pense que même 2-3 auto-attaques d'une red zone, voire même 2. On est mort, tu vois. Parce que déjà de 1, c'est même pas un perso first slot, déjà. Avance P, il a 150 000. Ça, de 2, même son ligne buddy, c'est même pas un perso first slot. Donc, voilà. C'est vrai que défensivement, c'est vraiment pas ouf. Mais offensivement, il reste quand même impressionnant, tu vois. Impressionnant, sachant qu'il a du crit de garantie. Mais pour moi, voilà, il faut quand même un petit ZTUR. Genre vraiment un ZTUR. Genre un très bon ZTUR. Un peu comme. En fait, c'est un peu comme Magic Super Vegeta, le showcase que j'ai fait précédemment sur la chaîne. Il est un peu comme Super Vegeta. Il tape très fort, mais défensivement, c'est éclaté au sol. C'est vraiment éclaté au sol. Bon les frérots, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Twitter. En tout cas, j'espère que vous avez passé une très bonne vidéo. Portez-vous bien, bonne soirée ou une bonne fin de journée au moment où vous regardez cette vidéo. Tchuss!